Avec nous, on passe à mon coup de cœur. Et oui, le monde de Rakid, d'un blogueur qui est notre invité ce soir, Rachid Zghini. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. C'est votre première télé. Je ne trahis pas un secret. Oui, c'est vrai. Merci d'être avec nous. Alors ça, c'est la première fois qu'on voit Rakid sur du papier. Il existe déjà depuis 4 ans sur Facebook. Les gribouillages de Rakid, qui est-il ? Alors, Rakid, c'est un petit personnage super positif, qui arrive à trouver du bon dans tout, je crois. Alors, c'est ça. Rappelons le principe de ce livre. Vous avez en fait revisité les 15 dernières années, de 2001 à nos jours. Vous partez du 11 septembre jusqu'à l'élection de Donald Trump à la présidence américaine et vous avez choisi 35 événements marquants. Comment déjà vous avez fait votre choix ? Alors, j'ai listé au départ 200 dates et je me suis vite rendu compte que c'était plein de dates tragiques et que si j'avais dessiné tout ça, je pense que je me serais suicidé. Comme tout un chacun. Et du coup, j'ai fait en sorte de rajouter de temps en temps des dates un peu moins glauques, comme les 80 ans de Donald ou le coup de boule de Zidane ou des choses comme ça. Et du coup, j'ai pas voulu hiérarchiser les dates parce qu'en fait, aucune date est plus importante que l'autre. Mais il fallait un peu équilibrer pour qu'il y en ait pour tout le monde. En fait. Alors, vous êtes né un peu... c'est cette magie pour moi de la génération 2.0 parce qu'en fait, vous avez commencé par dessiner... Vous n'avez pas cherché un éditeur. Vous avez créé votre page Facebook, vous avez commencé à créer, vous l'avez diffusée. Aujourd'hui, c'est combien de fans? C'est 30 000, 35 000 sur Facebook. Autour de là, ouais. Tumblr, pareil, le double. 60 000, ouais, c'est ça. Et ça vous a permis de faire ce livre, le fait de passer au papier, au réel, c'est important pour vous? Oui, c'est important parce qu'on a beau faire des millions de vues sur Internet, il y a toujours une petite élite qui ne nous prend jamais au sérieux. Parce que maintenant, j'ai l'impression que Internet est en train de tout manger et il y a tous ces nouveaux artistes qui émergent sur Internet, mais on ne les prend jamais au sérieux. Et en fait, le fait d'avoir un livre et d'avoir du papier, ça prouve à cette élite qui ne prend pas au sérieux qu'on peut faire des choses concrètes. Voilà, c'est un livre qu'on peut leur jeter à la figure. Alors, tenez. Moi, je ne le jette pas, parce que je vais vous dire, j'ai été très touchée par vos dessins. Nathanaël, si vous voulez bien venir me voir, je prends par exemple cette page, le 10 décembre 2014, Malala, prix Nobel de la paix. C'est absolument superbe et aucun dessin ne se ressemble. Restez avec moi, Nathanaël. On prend par exemple effectivement le 7 janvier 2015 avec cette une de Charlie Hebdo que vous avez réinventée. On pourrait ne jamais s'arrêter en réalité. Alors, peut-être la loi sur le renseignement, 24 juillet 2015, avec cette image, un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. À chaque fois, il y a un petit texte qui l'accompagne. Alors, vous avez choisi cette date-là parmi les 35 de cet ouvrage? Oui, pour moi, c'était important. En fait, par rapport à cette actualité-là, j'en veux pas du tout à l'État d'essayer de nous avoir, parce que je me rends compte qu'en tant qu'artiste, on doit toujours être contre l'État, qu'il soit de gauche, de droite, d'extrême droite, que ce soit une dictature. Voilà. Pour rester libre, vous voulez dire? Pour rester libre, il faut toujours être contre l'État. D'accord. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens autour de moi, ça leur posait pas de problème de pouvoir, qu'on puisse vérifier leur mail quand ils veulent ou leur SMS et qu'on puisse rentrer dans leur vie privée comme ça les dérangeait pas. Ils disaient si j'ai rien à me reprocher, pourquoi pas? Non, même si mes mails parlent de recettes de cuisine, je veux pas qu'on puisse les lire. Alors, il y en a une, je vais vous avouer qu'elle m'a fait sourire parce que c'est sur la double nationalité. Elle est où? Elle est là. Double nationalité. Je lis le texte parce que ça... Le texte. 24 février 2016. J'ai toujours trouvé ça absurde de vouloir absolument se revendiquer d'un pays. Pourquoi aurais-je besoin de me dire je suis français ou je suis marocain? Surtout quand j'ai toujours eu l'impression de n'être réellement accepté ni par l'un ni par l'autre des pays, tantôt arabe, tantôt vacancier. Ça ne m'empêche pas d'aimer la France ou le Maroc, bien au contraire. Vous vous sentez divisé entre votre identité? Je ne suis pas divisé. Je suis juste rien de tout ça. Je ne me sens pas français, mais je ne me sens pas marocain. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens issus de l'immigration. En fait, je crois que là, nous, on est en train de construire notre histoire, on est en train de construire une nouvelle forme de... Voilà, on n'a pas besoin de se... Vous êtes un patchwork, à l'image du dessin que vous avez réalisé, accolé à ce... C'est ça. Je pense qu'on est tout ça. C'est fini les cultures de pays, tout ça. Maintenant, avec la mondialisation, on peut être un peu de tout. Et je pense que je suis un peu de tout et ça me va très bien. Je n'ai jamais souffert de ne pas me sentir d'un pays. Donc, que suis-je? Rien ou tout à la fois? Alors, vous repassez en revue le naufrage de Lampedusa, la mort de Nelson Mandela, et tout de suite, toujours avec des dessins qui sont à la fois naïfs, poétiques et en même temps très révélateurs. L'idée, c'était ça aussi, d'égrener un style artistique très différent au fil des événements?
Oui, en fait, chaque événement a besoin de son style, je pense. De son style. Ouais, exactement. Donc chaque événement a besoin de son style. Donc là, ça se voit beaucoup dans tout ce que je fais. J'ai envie de dire, c'est un très beau cadeau de Noël. Je crois qu'il est en commande sur le net encore, il n'est pas sur... Ouais, mais maintenant, je crois qu'il est sur... Ouais, vous pouvez le trouver sur la maison d'édition Face Cachée Édition, sur la Fnac et Amazon. Fnac, Amazon, Face Cachée Édition, Le Monde de Raki. Très beau cadeau de Noël. Merci beaucoup, Rachid Guigny, d'avoir été avec nous. Tout de suite, on prend la direction de la Maison de la Radio pour l'essentiel de l'info.